Bonjour les amis, aujourd'hui voyons ensemble pourquoi vous n'arrivez pas à être vraiment vous-même, à vous épanouir et à être naturel en présence de certaines personnes. Pourquoi vous vous sentez comme bloqué en leur présence. Selon moi, ce phénomène est dû à deux facteurs. Le premier facteur, ça vient de vous-même, et le deuxième, ça vient de l'autre. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet, mais avant, permettez-moi de me présenter. Je me nomme Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. Et bienvenue sur Journal de bord, ma chaîne de développement personnel avancé. La meilleure manière d'écouter cette vidéo, c'est soit de vous poser devant et d'être attentif, ou bien de laisser la vidéo tourner pendant que vous faites autre chose, des courses, du ménage, du sport, que sais-je, pendant que vous conduisez. Comme ça, votre esprit se laisse porter par mes paroles pendant que votre corps est en mouvement, et vous optimisez votre temps. C'est parti les amis, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va vraiment se pencher sur du développement perso très avancé. Pour deux raisons. Vous n'arrivez pas à être vous-même en présence de certaines personnes. Il y a probablement quelqu'un dans votre entourage où quand vous le côtoyez, que ce soit au travail ou dans le privé, vous avez l'impression qu'il y a comme un blocage en vous. Vous n'arrivez pas à montrer vraiment qui vous êtes, à être vraiment naturel. Vous sentez au fond de vous une sorte de tension, comme si vous devez jouer un rôle pour faire plaisir à l'autre, ou un rôle que l'autre attendrait de vous. Voilà. Peu importe la raison, mais quand vous vous trouvez en face de cette personne, vous sentez que quelque chose change en vous, et que vous n'arrivez pas à être totalement relâché et spontané. Et ce phénomène, il peut être super problématique, surtout si vous êtes amené à côtoyer cette personne régulièrement, notamment dans le cadre du couple, de la famille ou du travail. Donc, les amis, voyons ensemble quelles sont les causes. La première, c'est celle qui vient de vous. C'est ce que j'appelle le conditionnement, et je vais développer. J'en ai déjà un peu parlé dans ma vidéo sur la relation à un autre. Vous savez, avec Krishnamurti en miniature, elle s'affiche à l'écran, et donc je parle pas mal de conditionnement dans cette vidéo. Mais aujourd'hui, je ne vais pas me répéter, je vais juste vous expliquer pourquoi c'est lié à cette situation. Donc, le conditionnement, c'est une structure dans votre psychologie qui va générer des réflexes. Ce sont des réflexes de comportement dans les actes, dans les émotions et dans l'esprit, et qui se déclenchent lorsque vous vous trouvez face à une certaine situation. Pour vous citer un exemple classique, un enfant battu, c'est peut-être quelqu'un qui va apprendre que s'il déplaît aux autres personnes, il reçoit des coups et des réprimandes. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, à l'âge adulte, va faire de son mieux pour plaire aux autres, et pour combler les attentes des autres et les anticiper. Et dès que l'autre est en train d'être déçu ou mécontent de son comportement, l'ex-enfant battu, devenu aujourd'hui adulte, va naturellement essayer de satisfaire les attentes de l'autre. Bien sûr, avec un travail sur soi, ça peut être modifié. Mais c'est un exemple de conditionnement. Donc le conditionnement, c'est face à la déception, je me comporte par la soumission et par anticiper les attentes de l'autre. Alors qu'il pourrait se comporter différemment, simplement laisser l'autre être déçu et c'est tout. Ou s'écarter de l'autre s'il est déçu et qu'il est désagréable à côtoyer lorsque il manifeste son mécontentement. Un autre exemple, ça pourrait être l'éléphant qui est éduqué pour faire des balades avec les touristes sur son dos en Thaïlande, et donc pour ça on va l'éduquer à la douleur. Et il y a des personnes qui vont le battre et pendant ce temps ils vont faire résonner le bruit d'un hocher à côté de son oreille. Et ça va faire croire à l'éléphant que le bruit égale douleur. Et donc l'éléphant, même quand il est grand, qu'il est fort et qu'il pourrait dégommer ses agresseurs ou ses tortionnaires ou ses dresseurs, si on les appelle, assez facilement, mais en fait il est conditionné à ce que si il y a du bruit, il va recevoir de la douleur. Donc il suffit qu'ils agitent le hocher, l'éléphant il va être docile parce qu'il va avoir peur. Donc nous, on peut avoir des conditionnements de ce type, et ceux-là ils sont faciles à identifier. C'est les conditionnements que si l'autre fait telle chose, moi je fais telle chose. Si l'autre est mécontent, moi je suis soumis. Ça, c'est pas trop difficile à identifier, surtout quand on est au courant du phénomène de conditionnement et qu'on essaye de le chercher. Mais après, il y a un conditionnement qui est beaucoup plus difficile à identifier. Celui-là, c'est quelque chose de beaucoup plus vague, mais beaucoup plus profond. Laissez-moi vous expliquer. Il est possible que vous ayez vécu certaines choses difficiles avec certains types de personnes. Et aujourd'hui, des personnes qui vont avoir les mêmes attributs que les personnes que vous avez côtoyées vont, d'un point de vue inconscient ou subconscient, peu importe comment on appelle ça, mais d'un point de vue qui n'est pas de l'ordre de votre conscient, ces personnes-là, elles vont réactiver des conditionnements chez vous. Par exemple, admettons que vous ayez vécu beaucoup de réprimandes ou un comportement très toxique de la part d'un de vos parents. Aujourd'hui, une personne qui va pas forcément se comporter comme votre parent, donc qui va pas être autoritaire, qui va pas être méchant avec vous, mais qui a certains attributs, la même façon de parler, les mêmes cheveux, la même façon de s'habiller, la même voix forte ou ce genre de choses, c'est possible que d'une manière réflexe, vous vous comportiez en présence de cette personne
comme si cette personne représentait la même menace pour vous que quand vous étiez petit et que vous aviez vécu quelque chose de difficile avec un parent ou quelqu'un quand vous étiez plus jeune. Et donc c'est un conditionnement aussi, mais on le remarque moins. Et le problème, c'est que ça va pas vous pousser à faire des choses, ça va vous pousser à être des choses. Donc, au lieu d'être épanoui, naturel et spontané, en présence de certaines personnes, il est possible que naturellement, vous vous empêchiez d'être naturel, spontané et ouvert. Et souvent, ce n'est pas lié à l'autre, c'est-à-dire que l'autre ne réagirait pas mal si vous étiez pleinement ouvert, spontané, tout ça. Mais vous, par peur, par blocage, par conditionnement, vous vous empêchez de l'être. Et c'est pour ça que je vous dis, il y a une partie qui vient de vous et une partie qui vient de l'autre. Parce que des fois, l'autre n'est pas responsable du fait que vous vous sentiez mal et que vous vous empêchiez d'être vous-même en sa présence. C'est juste vous qui avez peur de son jugement, qui avez peur de ses réactions. Et des fois, cette peur n'est même pas conscientisée. C'est pas « j'ai peur du regard des autres ». C'est juste quelque chose de profond qui se tapit en vous et qui est là. Et vous avez beau fuir aussi loin que vous pouvez, dès lors que vous vous trouvez en face de la même personne à nouveau, la même peur est toujours là, présente, elle vous regarde, et elle ne bouge pas. Et vous avez beau essayer de la déloger, elle est là, et elle attend. Donc les amis, ça c'était la première raison. Ensuite, on va voir la deuxième raison, c'est celle qui est liée à l'autre. Et après, on verra comment distinguer dans quel cas vous vous trouvez. Mais dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, les amis, parce que je partage plein de vidéos de développement personnel avancé et de connaissance de soi assez puissantes. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Donc, les amis, entrons dans le deuxième sujet, c'est les intentions de répression de l'autre, si je peux appeler ça comme ça. Et c'est ça qui pourrait vous pousser à ne pas être vous-même en présence de l'autre. Donc ça, c'est quand l'autre personne, votre interlocuteur, bon je dis l'autre, ça peut être votre parent, ça peut être votre conjoint, ça peut être un collègue, ça peut être un pote à vous, peu importe. Donc ça, c'est quand l'autre personne n'aime pas que vous fassiez certaines actions. Il n'aime pas ça, parce que pour lui, ça ne se fait pas, que c'est mal, que c'est pas bien. Et il a une vision assez arrêtée. Ces actions ne se font pas. Ces actions, c'est pas ce qui doit être fait. C'est comme si vous le déceviez, si vous n'honoriez pas votre dette qu'il estime que vous avez auprès de lui. Voilà, c'est quelqu'un qui va s'énerver si vous faites certaines actions. Donc soit c'est quelqu'un qui va être vraiment toxique dans son comportement, parce que il aimerait que vous fassiez des choses, mais sans vous expliciter ses attentes, et ensuite il s'énerve quand vous ne comblez pas ses attentes, mais il refuse de vous les expliciter. Ça peut être quelqu'un qui va avoir juste un blocage, ça peut arriver à tout le monde, et avec la discussion ça peut s'arranger, ou ça peut être quelqu'un de plus malveillant, et qui a des intentions assez sournoises, et ça, on va retrouver ça dans les comportements plutôt toxiques, comportements manipulateurs. Ça dépend du cas, voilà, il peut y avoir de tout. Soit quelqu'un qui a juste un blocage, soit quelqu'un qui a un comportement plus malveillant à votre égard. Ça, c'est au cas par cas. Donc, par exemple, si vous êtes trop joyeux en présence d'une certaine personne, eh bien peut-être qu'il va s'énerver contre vous. Et que vous le sentez qu'il n'est pas OK avec, mais il vous le dit pas. Et le problème, c'est que même si l'autre ne vous dit pas qu'il n'aimerait pas que vous fassiez certaines choses, eh bien vous le sentez au fond de vous. Parce que si vous êtes hypersensible, hyper empathique, vous remarquez que l'autre n'est pas OK avec certaines de vos actions. Et donc vous vous empêchez de faire ces actions. Et donc, comme vous vous empêchez de faire ces actions, vous vous réprimez pour lui faire plaisir et pour pas générer son mécontentement. Mais le problème, si vous faites ça, c'est que vous n'allez jamais affronter son mécontentement et vous n'allez jamais laisser l'occasion à l'autre de pleinement exprimer qu'il est en désaccord avec vos actions. Et donc, le problème là-dedans, c'est que tout reste de l'ordre du subtil. C'est qu'à aucun moment, l'autre vous dit « Je ne suis pas d'accord quand tu fais ça parce que je me sens mal, parce que je me sens mis à l'écart ou quoi que ce soit. Ou parce que je me sens inférieur à toi lorsque tu es dans cet état de joie et que les autres te regardent ou je sais pas quoi. » L'autre ne va jamais vous le dire. Il va jamais vous l'expliciter. Donc ça reste de l'ordre du non-dit. Ça reste de l'ordre du nébuleux. Et c'est surtout ça qui va être problématique parce que à la fois l'autre est en désaccord et vous le sentez, mais à la fois, l'autre ne l'exprime pas et refuse de l'avouer. Donc il y a un malaise, ce malaise est palpable dans l'énergie, il est présent, votre énergie le ressent, son énergie le ressent, mais dans les mots et dans l'officialisation de la chose, c'est pas dit, ça reste officieux. Et donc, ça reste de l'ordre du subtil, et donc vous êtes déstabilisé, vous ne savez pas pourquoi, parce qu'une partie de vous qui est intelligente, votre énergie, le ressent que l'autre est en désaccord, mais la partie consciente et mentale, avec lesquelles vous allez prendre des décisions, faire vos choix, réfléchir, tout ça, eh bien, vous ne l'avez pas inclus dedans. Vous voyez ? Donc,
il y a deux parties de votre être qui sont en désaccord, et sans que vous le sachiez, c'est ça le pire. Votre énergie sait que l'autre ne veut pas, émotionnellement vous le sentez, vous le captez dans votre énergie, dans votre organisme, mais intellectuellement vous vous dites, bah non, l'autre ne m'a rien dit, donc c'est moi le problème, c'est moi qui ai un problème de me sentir mal en sa présence. Vous voyez ? Alors que le problème dans cette situation, c'est pas juste que l'autre se sente mal quand vous fassiez certaines de vos actions. Ce qui va être vraiment problématique pour la relation que vous voulez entretenir avec l'autre personne, c'est si l'autre personne refuse de l'admettre, il refuse de l'expliciter. Et des fois, il peut refuser de se l'admettre à lui-même. C'est pas forcément quelque chose de manipulation, vous voyez. Des fois, l'autre, là, on parle pas de relations toxiques. Enfin, c'est ma chaîne de développement personnel avancé, c'est pas ma chaîne d'aide face aux relations toxiques. Donc, c'est pour toutes les relations que ça peut faire ça. Et des fois, l'autre refuse de s'admettre à lui-même qu'il est en désaccord avec ce que vous faites. Mais donc, comment sortir de ce blocage ? Pour moi, ça serait d'essayer de laisser des chances à l'autre de discuter, mais s'il veut vraiment pas, ce que je vous encourage à faire, ce serait de faire les choses que vous vous reteniez de faire en présence de l'autre. De les faire sans malveillance ou sans optique de confrontation avec l'autre. Le but, c'est pas d'entrer dans une guerre, mais juste d'être vous-même et de faire les choses que vous vous empêchez de faire. Et si l'autre vous dit « c'est ok pour moi, fais-le », alors qu'au fond il n'est pas du tout ok avec vous, c'est en faisant les choses que vous allez risquer de vous heurter à son mécontentement. Et donc, il y a plus de chances que l'autre s'exprime et que vous puissiez discuter des choses pour les régler. Si l'autre vous dit « en fait, je suis pas d'accord », que vous voyez qu'il est vraiment en colère, il y a plus de chances que l'autre parle, et s'il parle, le problème il est posé sur la table, et en discutant, en dialoguant, vous avez des chances d'en parler et de le régler. Et ça va beaucoup mieux. Donc, les amis, des fois, alors ça c'est la dernière partie de cette vidéo, c'est pas juste une conclusion, c'est une info supplémentaire que je vous donne, donc si le sujet vous intéresse, on n'a pas fini. Ce que je souhaitais vous dire, c'est que des fois, si vous n'arrivez pas à être vous-même en présence d'une certaine personne, c'est de votre responsabilité, c'est juste un conditionnement que vous avez. L'autre n'a rien contre le fait que vous soyez vous-même, mais vous avez l'habitude de vous empêcher d'être vous-même. Alors dans ce cas, que faire ? Si c'est le cas, c'est plus un travail intérieur. Osez agir, osez parler, osez faire. Et ensuite, vous verrez si l'autre personne était vraiment opposée à vous, si l'autre personne allait vraiment vous juger, s'énerver, ou bien si c'est juste quelque chose qui est lié à vous-même, parce que l'autre le prend super bien. Et ça peut arriver qu'on ait peur de dire certaines choses à certains amis, alors que c'est pas vexant du tout, on a juste peur de dire en fait je suis pas disponible ce jour-là, ça m'arrange pas, ou quand tu fais ça, ça me dérange, et on a peur de le dire, mais en fait l'autre le prendrait très bien, et l'autre serait ouvert et vous accueillerait. Donc voilà, et des fois ça vient de l'autre, et c'est l'autre, vous sentez ses intentions, et vous sentez qu'il n'est pas du tout d'accord. Encore une fois, pour moi, la solution c'est d'oser parler, d'oser agir, d'oser discuter, dialoguer avec l'autre. S'il n'est pas ouvert au dialogue, d'oser agir pour laisser une chance à l'autre d'exprimer son mécontentement. Ça sort du domaine du subtil, ça devient dans le domaine du concret, de l'explicité. Et des fois, ce sont les deux. Et oui, des fois, il y a un conditionnement qui vous empêche d'agir parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, mais la réaction de l'autre serait vraiment liée au mécontentement, à la colère, au jugement, ou quelque chose comme ça. Donc, le véritable défi, des fois, il y a un peu des deux, en fait, c'est pas juste l'un ou l'autre. Des fois, c'est un cocktail des deux qui se présente au même endroit, dans la même relation, en fait. Donc, dans ce cas, le véritable défi, c'est de repérer ce qui vient de l'autre et ce qui vient de vous, et de dissocier les deux, et d'y voir clair, et ensuite d'agir en conséquence. Voilà. Et aussi, quelque chose qui est important, c'est de savoir qui vous êtes, savoir quelle est votre réelle nature. Parce que si vous connaissez juste vos blocages, si vous avez juste expérimenté la vie au travers de vos blocages, dans certaines situations où vous vous empêchez d'être vous-même, un point c'est tout, vous allez avoir beaucoup de mal à repérer les relations dans lesquelles vous n'êtes pas vous-même, parce que vous ne savez même pas vraiment ce que c'est qu'être vous-même. Si vous avez uniquement vécu durant plusieurs décennies à travers un conditionnement, à travers un blocage, à travers vous empêcher d'être vous-même en présence des autres, vous n'allez même pas remarquer que vous vous empêchez d'être vous-même, parce que vous ne verrez même pas la distinction entre s'empêcher d'être vous-même et être vraiment vous-même. Donc je vais faire des vidéos qui arrivent dans les prochains jours sur comment être soi-même, comment se reconnecter à sa nature profonde. Je vais vraiment faire des vidéos là-dessus, donc c'est les prochaines vidéos qui arrivent sur la chaîne. Vous pouvez vous abonner si vous souhaitez être notifié de ces vidéos-là. Voilà les amis, en guise de conclusion, je tiens à vous dire que si vous souhaitez avoir mon accompagnement pour y voir plus clair dans certaines relations, pour mettre des actions en place, pour avancer dans certaines situations, je suis disponible pour des consultations individuelles, des consultations de live coaching, je consulte par Skype, Messenger ou téléphone, et mon but c'est de vous aider à comprendre
et à prendre du recul, ou bien à trouver des réponses à vos questions, ou encore à mettre des actions en place pour avancer, ou à travailler sur les émotions en profondeur à l'aide de la sophrologie. Voilà les amis, moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, je vous envoie plein d'énergie positive, et puis voilà, au revoir.